Alors on va commencer tranquillement en essayant de mettre en communication deux PC. Le PC 7 ici à gauche avec le PC 8. Avant de commencer, on distingue deux catégories. Une catégorie ici dans le cadre violet où on va retrouver les ordinateurs de bureau, les desktops, les ordinateurs portables, les laptops, les serveurs qui ne sont autres que des ordinateurs et puis les routeurs qui nous permettront de passer d'un réseau à un autre qui sont considérés comme des ordinateurs. Et dans le cadre à droite, bleu, des switches et des hubs. Celui-ci, je vais pouvoir l'enlever. Alors pour connecter des machines entre elles, on va aller ici en bas à gauche sur cet éclair qui nous donne accès à différents types de connexions. Ici c'est une connexion automatique. Ici c'est pour connecter une console, par exemple un PC à un switch par exemple pour l'administrer, ou un PC également à un routeur pour l'administrer. Et puis ici un câble droit, un câble croisé, on a de la fibre éventuellement, le téléphone, des câbles coaxiaux et des liaisons série classiques, voilà, et éventuellement USB. Alors on va faire une connexion en fait automatique entre deux machines d'une même catégorie, par exemple d'un PC vers un portable. Vous voyez que le câble est en pointillé, il s'agit d'un câble croisé. Je pourrais recommencer ceci pour chacune des machines. À chaque fois, ce serait un câble croisé étant donné qu'elles font partie de la même catégorie. On va faire la même chose ici. Comme on est dans une même catégorie, je vais connecter le switch au hub. Pareil, ça va être un câble croisé. Par contre, si je connecte un PC à un switch, c'est un câble droit. Un serveur, mettons un hub, c'est un câble droit. Un nouveau laptop, un switch, c'est un câble droit, vous avez bien compris. D'une catégorie ici à gauche vers une catégorie à droite, ça sera des câbles droits qu'il faudra utiliser. Alors on va y aller, alors on va juste effacer ce câble croisé, on va recommencer depuis zéro. Alors échappe pour changer d'outil. Comme on sait que l'on connecte une machine d'une catégorie vers une machine de la même catégorie, on va donc prendre un câble droit. On clique sur la machine et on va venir sélectionner ici la carte réseau Ethernet. Fast Ethernet ici en l'occurrence, et pareil Fast Ethernet ici. Dans un premier temps, les machines ne sont pas prêtes pour dialoguer, d'où les points rouges. Alors ces deux machines ne sont pas prêtes à communiquer parce que les adresses IP n'ont pas été paramétrées. Donc on va cliquer sur PC 7, on va aller ici dans l'onglet Desktop, IP configuration, et ici on va saisir l'adresse IP indiquée ici, 192.168.1.5. On fait tabulation et on a une autocomplétion du masque de sous-réseau, Subnet Mask. On en reparlera par la suite. On va faire pareil pour cette machine. Donc desktop, IP configuration, on va la configurer à 192.168.1.11. Tabulation, le masque de sous-réseau s'est mis automatiquement. Alors elles auraient dû pouvoir communiquer. Ah, bah évidemment, je suis avec un câble droit. Donc on va l'effacer. Et comme on l'a vu précédemment, c'est un câble croisé qu'il faut mettre évidemment entre les deux machines. Cette fois-ci, les deux points passent au vert, les machines sont prêtes à communiquer. Alors, les adresses IP n'ont pas changé, vous voyez. Si par contre les adresses IP n'avaient pas été renseignées, les machines ne pouvaient pas communiquer. Ce qu'on va pouvoir faire à présent, c'est faire une commande ping entre les deux machines. Donc je vous l'ai marqué ici, ping c'est le nom d'une commande informatique permettant de tester l'accessibilité d'une autre machine à travers le réseau IP. On a ici un réseau IP, on va se situer sur cette machine PC7 et faire un ping en direction de cette machine. Donc on va faire un ping de 192.168.1.11, voir si la machine ici, qui porte cette adresse, répond. Alors on va aller toujours dans Desktop, cette fois-ci dans Command Prompt. Et ici on va faire un ping
192.168.1.11 vers la machine distante. On s'aperçoit que la machine distante répond. Elle répond 4 fois. On voit que c'est cette machine effectivement qui répond. Et c'est bien une réponse, reply. Cette commande ping va revenir souvent. C'est la commande élémentaire utilisée en réseau pour s'assurer que deux hôtes du réseau peuvent communiquer. On pourrait faire la même chose depuis cette machine. Elle va forcément répondre étant donné que ça a marché une première fois. Avec le logiciel Cisco, on peut aller plus vite que de rentrer à chaque fois dans les machines et faire un ping en venant sélectionner ici simplement le simple PDU. On clique sur l'enveloppe et on vient cliquer sur la machine qui doit émettre le ping vers l'autre machine. Et ici, vous voyez en bas à droite, j'obtiens un successful pour me dire que la requête émise par PC7 a abouti, c'est-à-dire que PC8 lui a répondu. Si cette partie à droite n'apparaît pas, ça veut dire que le petit triangle ici est à cocher ici pour faire apparaître le menu. Tant qu'on est dans la commande ping, on va passer ici dans le mode simulation. Donc je clique ici, je passe en simulation, alors que quand je clique ici sur l'horloge, je suis en temps réel, ici indiqué par l'horloge qui s'écoule ici. On va passer en simulation. On va ici calibrer ce que l'on veut voir. Alors vous avez la possibilité sans doute, si vous avez installé le logiciel, vous avez tout ceci qui est affiché. Tout ce qui apparaît ici en bas, ce sont les protocoles utilisés sur les réseaux IP. Alors on en verra quelques-uns à travers ces tutos. Pour l'instant, on va s'intéresser uniquement aux protocoles utilisés par la commande ping. Alors un protocole, hein, c'est un langage, tout simplement, pour pouvoir communiquer. Alors on va tous les cacher. On va aller dans Edit Filter et on va aller cocher au niveau de l'IPv4, on va aller cocher ICMP. C'est le protocole utilisé par la commande ping. Et on va, ici en bas à droite, on va tout effacer, delete. On va reprendre l'enveloppe ici. Depuis cette machine, on va pinguer sur cette machine. Et on va tout simplement, alors vous êtes sans doute ici, faire une auto-capture. Donc on voit tout simplement qu'une requête est envoyée à la machine PC8 et la machine PC8 va répondre à la machine PC7. D'où la coche verte ici qui apparaît pour dire que c'est bon. Si vous obtenez une croix rouge, ça veut dire que y a quelque chose qui ne va pas dans la communication. Donc on utilisera beaucoup ces messages dès lors qu'on va mettre en œuvre des réseaux plus complexes évidemment que de simples machines qui communiquent.